Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Ce soir, nous aurons le premier combat d'unification en welterweight post-Terence Crawford. Terence Crawford avait les 4 ceintures, mais vu qu'il est monté, il a laissé partir toutes les ceintures et elles ont été réparties ainsi. Champion WBA, Stanionis, IBF, Jaron Ennis, WBC, Mario Barrios et WBO, Brian Norman Jr. Et là, ce soir, c'est Stanionis et Ennis qui vont s'affronter pour unifier leur ceinture. Alors, encore une fois, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ce combat-là ne fait pas plus de bruit que ça dans les médias. On a très clairement pour moi le meilleur match-up en welterweight. C'est le meilleur match-up possible et imaginable. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de bruit que ça. Parce que là, théoriquement, celui qui gagnera ce soir sera le numéro 1 pour moi. Dans la catégorie, bien entendu. Clair et net, pas d'autre issue. Et ce soir, on a un contraste de style entre deux combattants alors, il y en a un qui se déplace plutôt bien, bon contreur, switch entre les deux gardes, plutôt puissant. Ça, c'est Jaron Ennis. De l'autre côté, on a Stanionis qui, lui, c'est pression. Excellent jabber. Son jab, c'est un coup de marteau. Et voilà, deux contrastes bien différents. Et c'est justement les oppositions de style qui font que les combats sont superbes. Et là, en l'occurrence, au niveau du match-up, c'est juste parfait. Et alors, je pense déjà que celui qui imposera son jab le premier devrait gagner. Parce que là, on a deux jabs totalement différents. Comme j'ai dit, Stanionis, coup de marteau. Mais de l'autre côté, on a Ennis qui, lui, c'est plus pour maintenir la distance, pour distraire son adversaire. Et c'est deux approches totalement différentes. Bien entendu, son jab, quand il touche, il fait mal aussi. Mais son jab est dans un autre but. Par contre, Stanionis, c'est pour la destruction. Il n'y a pas d'autre manière de le dire. C'est dans le but de détruire, d'abattre. Et je pense que le premier qui imposera son jab, pour moi, ne gagnera peut-être pas forcément, mais prendra déjà de l'avance. Et aussi, ce qui est important de voir pour l'un et pour l'autre, c'est Ennis, par exemple, a tendance à se frustrer quand il voit qu'il n'arrive pas à mettre KO ou blesser son adversaire. Quand il voit que ça n'a pas d'impact sur son adversaire, on dirait que ça le frustre et ça pourrait l'amener à faire des erreurs. Et d'un autre côté aussi, Ennis, sur ses derniers combats, je ne sais pas si c'était le but, mais il s'est quand même fait beaucoup toucher. Beaucoup touché. Et il a de la chance que ce n'était pas des gros punchers. Si ça avait été justement quelqu'un comme Stanionis, il se serait endormi sûr et certain. Dodo. Parce qu'il prend des coups normalement qu'il n'est pas censé prendre. Bon, après, il y a eu un vrai training camp et je pense qu'il est conscient de la dangerosité de Stanionis. Donc, il a sûrement dû bosser sur sa défense. Mais de l'autre côté, Stanionis, lui, est plutôt facile à toucher aussi. Lui, c'est facile parce que lui, c'est pression. Je dis pas que la défense qu'il n'est pas défensivement responsable, mais c'est pas non plus Floyd Mayweather, si vous voyez ce que je veux dire. Et je pense que aussi, si Ennis n'arrive pas à supporter la pression de Stanionis, ça pourrait être très compliqué. Très compliqué. Ça pourrait être une nuit très courte pour lui. Il pourrait se retrouver très vite au sol. Parce que je pense d'ailleurs que ça doit sûrement être ça le but de Stanionis. Il veut mettre la pression, essayer de justement le mettre dans une situation inconfortable, essayer de le frustrer de façon à ce que Ennis fasse des erreurs pour le battre par la suite. Pour le mettre KO ou gagner au point. Et de l'autre côté, Ennis, je pense qu'il peut, étant un excellent contreur, et plus rapide aussi que Stanionis, je pense qu'il y a possibilité qu'on voit justement un festival de contre ce soir. Mais vraiment un festival. Parce que comme j'ai dit, défensivement, c'est pas le plus fort non plus, Stanionis. Donc voilà. Mais je m'attends à un superbe combat entre les deux. Mais si là, tout de suite maintenant, je devais décider qui serait le vainqueur, je pense que je dirais Ennis. Il est plus grand. Ah voilà, non, j'ai oublié un élément très important.
Ennis, c'est un weight bully. Et là, je pense qu'il a atteint sa limite parce que je suis tombé sur des photos de lui, justement, quand il faisait son cutting, et il était vraiment pas beau à voir. Tout maigrichon, les yeux rentrés, les pommettes qui ressortent, enfin bref, complètement déshydraté. Et ça pourrait l'affecter. Ça pourrait l'affecter et en mal. Et ça pourrait être très... Parce que si... Alors, c'est là où justement, faut bien faire les choses. Parce que si il a trop cuté, parce que j'ai vu qu'il est même en dessous de la limite en welterweight, mais bien un peu en dessous, s'il a trop cuté, il risque d'être trop faible et sa résistance au coup risque d'en prendre un coup, en l'occurrence. Ou peut-être voir même sa puissance aussi d'ailleurs. Par contre, il peut pas se réhydrater, je sais pas, au-delà de 5-6 kilos, parce que s'il se réhydrate autant, ce qui risque d'arriver, c'est que il va pas être bien, il risque d'être léthargique s'il le fait. Et ça pourrait justement l'affecter dans un cas comme dans l'autre. Et bien entendu, ça pourrait bénéficier à, bien entendu, à Stanionis. Mais, encore une fois, je pense que Ennis devrait gagner le combat, parce que des deux, c'est celui pour moi qui a le plus d'armes techniques pour pouvoir faire la différence. Il est puissant, il a un bon jab, il sait se déplacer, utiliser deux gardes. Et de l'autre côté, on a Stanionis qui lui, c'est vraiment pression, 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 pression. Ah d'ailleurs, et il coupe très bien le ring aussi d'ailleurs, Stanionis. Et je pense que le fait qu'il soit plus grand aussi pourrait l'aider grâce à que Stanionis soit plus grand, Ennis soit plus grand, ça pourrait l'aider par rapport au jab, etc. Pour le jab, pour le maintenir à distance, pour toutes ces choses-là. Donc, je pense que Ennis devrait gagner, mais je ne pense pas que ça ira au KO, je pense que ça ira à la décision, sûrement décision unanime. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Messieurs, j'ai créé un Tipeee, le lien est dans la bio, si vous pouviez m'aider, ce serait juste parfait, je vous en remercie d'avance et c'est tout pour moi, ciao ciao.